Louis Boulard. J'ai commencé en 68-69. J'étais avec Ambulance Landreville, service funéraire. À cette époque-là, il y avait 2 services funéraires à Joliette. C'était Garceau, Landreville, c'était ce qu'on appelait les croque-morts dans le temps qui... Peu de gens savent qu'avant les salons Landreville et Garceau, il y en avait un autre, Maurice Brisson, un entrepreneur de pompes funèbres, ayant suivi sa formation dans la ville de New York. Il offrait le service d'ambulance dans les années 40. Malheureusement, bien peu de traces de cette époque ont subsisté, mis à part quelques découpes de journaux. Mais qu'en était-il dans les années 50? À cette époque-là, on avait les stations. Il n'y avait pas de soins qui se donnaient. Quand on partait pour un accident, souvent, on partait seul. Quand on arrivait chez lieux d'un accident, on se ramassait quelqu'un qu'on connaissait. On revenait à l'hôpital. On avait 2 vitesses. Promenade, puis les pieds dans le plancher. C'était la vitesse. On met ça dans la civière, on emmène ça à l'hôpital. Quand on arrivait à l'urgence de l'hôpital Saint-Eusèbe à cette époque-là, les petites filles en haut aux soins intensifs nous appelaient en bas, bien souvent, au téléphone. Ils disaient, les feux sont pris après. Le feu est pris après les roues parce que la fumée montait, les bandes à disques. Les stations, c'était tout équipé, mais c'est sûr qu'on se cognait la tête. On avait des pompes à succion, et puis les autres choses qu'on avait à bord, c'était juste des cylindres d'oxygène. À un moment donné, il y avait trop de marchandage. Je ne chargeais rien pour l'ambulance, mais tu viendras chez nous pour le centre mortuaire. C'est Jean-Denis Boulard qui a réussi à convaincre les 2 entrepreneurs. Un ne voulait pas vendre sans que l'autre vende. L'Ambulance Joliette a été créée en 1972. C'est mon cousin, Jean-Denis Boulard. Il était infirmier. Et puis lui, il avait eu des contacts avec le docteur Peter Cohen au Royal Victoria à Montréal. Et puis les 3 qui sont alliés dans l'Ambulance Joliette, c'était Claude Samillac, Marcel Larreau, puis Marcel Lassalle. On commençait avec la compagnie Ambulance Joliette, qui était Jean-Denis Boulard, à donner des soins, prendre des signes vitaux, c'était la base. On avait de l'oxygène, mais on était tous sur le tas de ce qu'on connaissait. Donc, comme j'étais infirmier auxiliaire à l'urgence, je pouvais appliquer l'oxygène selon les choses que je faisais à l'hôpital. On n'avait pas de protocole en tant que tel comme aujourd'hui. Jean-Denis Boulard, c'était un des premiers au Québec à avoir des camionnettes sur la route. C'était un Ford Econoline converti en ambulance. En 1975, on a commencé à développer les soins, on a commencé à avoir des petits cours, 125 heures au cégep. J'ai fait partie de ceux qui ont donné ces cours-là pour amener le monde à donner des soins. Ambulance Joliette, au début, en 1972, ils ont été quelques mois seuls dans les années 73-74. Il s'est parti une autre compagnie ambulancière à Joliette qui était Ambulance Saint-Amour. Et la propriétaire, c'était Raymond Saint-Amour, l'oncle à Jean-Denis Boulard. C'est que Jean-Denis était le neveu à Raymond Saint-Amour. Raymond avait voulu, à un moment donné, devenir actionnaire avec Jean-Denis. Et Jean-Denis ne voulait pas, parce que c'était pas du tout la même optique. C'est là que la chicane était poignée. C'était une chicane de famille, en réalité. Parce qu'il trouvait que c'était pas normal qu'il n'y ait plus de compétition dans les services ambulanciers. Et lui, il est arrivé, on les appelait les pots de moutarde, avec des camionnettes. Puis il était presque le jaune qu'on connaît aujourd'hui, mais elle était plus verte. Jean-Denis visait une flotte où on est tombé avec des camions, avec des petits écolonègres, ces choses-là. Tandis que Raymond, dans le temps, c'était on fait d'un vieux camion, il est troué, c'est pas grave, ça part à bain. Puis on roule, puis on fait de la vitesse. Okay. Fait que là, quand cet amour est sorti, mais là, c'était la bataille. Qui arriverait le premier sur l'appel? Qui volerait le patient à l'autre, ce qu'on a déjà fait? Et puis à l'hôpital, pour pas qu'il y ait de problème avec personne. Un petit mois, un gros mois, et dans le gros mois, on avait l'hôpital a été servi, y compris des accidentés, plus y compris la police. Tout ce qui était privé, chacun conservait sa clientèle. Et c'est de là qu'il y avait eu il y a beaucoup de publicité, il a fait le bon choix, on a du cœur. Oui, dans la journée, on pouvait se prendre entre nous autres, mais le soir, on allait veiller ensemble, on était de choc. Jean-Denis Boulard, il a vendu à Claude Samillac, Olivier Roussin et Jacques Gamache. Okay. On était sur la rue Saint-Angélique. Et Manceau, en arrière de la maison de Jacques Gamache. Et Olivier Roussin a acheté les parts de Claude Samillac. Il tombait majoritaire et il a acheté des parts de
Jacques Gamache. Quand il est devenu tout seul, c'est en allé sur la douceur. 7,35 la douceur. 1983. C'est un cours de 5 mois, de 150 heures avec 5 fins de semaine. De 84 à 87, on était payé, c'était l'appel. Un appel, au début, c'était 5 piastres l'appel. Si tu faisais ton inventaire, tu avais 3 piastres. Après ça, c'est devenu à 11 piastres si tu allais à Montréal. En 87, quand on s'est syndiqué, Il y a eu beaucoup de transformations au niveau syndicat. on a commencé à mettre notre pied à terre. À partir de là, on a eu des corps de travail. On paye plus honoraire. Et c'était pas mal généralisé à travers le Québec. Olivier Roussin a décidé de vendre au groupe Richard Réveil. Et le groupe Richard Réveil, dans la même année, a acheté et Ambulance Joliette, et quelques mois plus tard, Ambulance Saint-Amour. Et on a fait une fusion dans ces années-là. Dans les années 89, 90. On avait mandaté Yves Moreau et Claude Laforêt pour faire la fusion des deux listes d'ancienneté ensemble. Ça s'était très bien passé. Malgré toute la compétition qu'on aurait eue à se voler des cadres, à se voler... même celui qui avait vendu Ambulance Saint-Amour, qui était Guy Bruno, est venu se joindre à nous autres quelques mois plus tard, après avoir vendu. Et Guy, tous ceux qui connaissent Guy, tous ceux qui connaissent Olivier, ils s'étaient rencontrés quelques fois pour essayer de fusionner. Arrivé avec un terrain d'entente. Et à cette époque-là, le représentant de Guy Bruno, c'était Denis Morneau. C'est à partir de cette époque que les services préhospitaliers sont devenus ceux que nous connaissons aujourd'hui. De la formation, un encadrement, des conditions qui en font aujourd'hui une profession.